Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va vous présenter une fonction extrêmement utile dans Lightroom qui va vous faire gagner des heures de traitement photo. On se retrouve tout de suite sur Lightroom. J'ai pris pour l'exemple une photo de miniature de la chaîne YouTube. Évidemment, vous pouvez prendre n'importe quelle photo, c'est pas défini sur un thème particulier. Si vous avez de l'animalier, du sport, de la photo de rue, de la photo de mariage, de portrait, peu importe, vous pouvez faire ça avec n'importe quel type de photo. Et c'est le gros intérêt de cette fonction, c'est qu'elle fait gagner du temps à absolument tous les photographes. Pour ça, on ne va pas passer par le module de traitement classique que vous pouvez retrouver ici. Dans Lightroom, c'est là qu'on fait la plupart de nos traitements, mais on va aller sur un module spécifique du logiciel, donc il va être important d'avoir déjà fait un premier traitement de base de votre photo, et une fois que c'est fait, on va aller chercher la fonction qui nous intéresse, qui se trouve en haut à droite dans le module masquage. Donc quand on clique sur le rond juste ici, vous pouvez voir justement un module masquage avec plusieurs options. L'intérêt, c'est que ce module, il a évolué l'année dernière et il a ajouté beaucoup d'intelligence artificielle qui permet que désormais on ait des masquages intelligents. Donc contrairement à avant où on avait uniquement les fonctions pinceau et dégradé, où il fallait que nous-mêmes nous fassions nos sélections pour les masques, c'est-à-dire que si je clique sur le pinceau par exemple et que je commence à dessiner, eh bien je vais dessiner sur mon image la zone que je veux qu'il soit masquée, mais du coup il fallait passer son temps à justement le faire soi-même, et c'est très long quand on fait du masquage précis, puisque le but sur les photos c'est quand même d'être très précis sur le masque que l'on va créer, puisqu'après on va changer nos traitements en fonction, et donc c'était très long à faire à la main. Pour éviter ça, justement, ils ont rajouté de nouvelles fonctions, à savoir sujet, ciel, arrière-plan et objet, qui vont venir automatiquement sélectionner ce que vous souhaitez masquer, donc créer une zone qui soit prise en compte. Par exemple, si je fais sujet, le logiciel va calculer qu'est-ce qui peut être mon sujet dans l'image et qu'est-ce qui ne l'est pas. Dans ce cas-ci, eh bien, c'est moi le sujet, c'est la personne qui est dans l'image, donc je veux qu'il n'y ait que la personne qui soit sélectionnée. Automatiquement, vous voyez que le logiciel l'a réussi. Mon masquage est montré en rouge, vous voyez qu'il n'y a que moi qui suis en rouge, tout le reste n'a pas été sélectionné, tout le fond n'a pas été pris en compte, le petit bout des boîtes qui dépasse ici non plus. Et donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au moment où je vais faire mon traitement, par exemple, je vais changer l'exposition de mon image, eh bien je la change uniquement sur mon sujet. Vous voyez que je n'impacte pas. On voit qu'il y a un petit problème de sélection entre les doigts par contre, qui est présent, et un tout petit problème ici aussi. Pour corriger ça, ce qu'on peut faire, c'est qu'on va zoomer. Donc pour zoomer, on va rester appuyé longtemps sur la barre espace et cliquer, ou alors vous pouvez aller dans les fonctions de navigation ici et sélectionner le zoom que vous souhaitez. Et une fois que c'est fait, on va faire soustraire pour aller plus précisément recorriger la sélection, puisque c'est une première sélection qui a été faite, qui est presque parfaite honnêtement, mais qui a des petites limites. Et là, on va sélectionner par exemple le pinceau, parce que comme c'est une toute petite zone à corriger, ça va aller assez vite avec le pinceau. Évidemment, normalement, il faudrait faire ça beaucoup plus précisément. Pour ma part, comme c'est juste un exemple en vidéo, là, je vais pas aller plus en détail, mais normalement, il faudrait essayer d'être vraiment précis. Une fois que ça c'est fait, l'avantage c'est que vous voyez que j'ai toute ma sélection qui est prête et ça donne un bon résultat. Si jamais, d'ailleurs, sur le pinceau, vous voulez changer la fonction, c'est-à-dire que vous êtes passé, par exemple, un peu trop et que vous avez retiré du masquage que vous ne vouliez pas, vous pouvez appuyer sur la touche Option sur Mac, qui correspond à la touche Fonction si vous êtes sur Windows. Et en cliquant sur cette touche, vous pouvez voir que vous retirez justement le masquage que vous avez pu rajouter avec le pinceau. Vous annulez en fait la fonction que vous avez fait juste avant. Donc là, ça me permet de retirer cette erreur de masquage, tout en sachant que mon sujet qui a été sélectionné, il reste sélectionné, et donc justement mon pinceau n'impacte pas le fond qui lui n'est pas pris en compte. Et donc une fois que j'ai fait justement cette correction, eh bien ça va me permettre de jouer beaucoup plus précisément sur mon sujet. Ne corriger que lui et pas corriger le reste. Par exemple, si je veux corriger un peu les blancs, les ombres, peu importe, je peux faire vraiment ce que je veux. Alors là, évidemment, comme ma photo de base était pas trop mal, eh ben, j'ai plus tendance à la dégrader qu'à faire quelque chose d'utile, mais vous pouvez vraiment retoucher que le sujet sans retoucher le fond. Et le gros intérêt de faire ça, c'est que si justement votre fond est trop sombre ou trop lumineux, vous pouvez le corriger sans que ça impacte l'exposition sur votre sujet si lui est bien exposé. Maintenant, cette fonction de masquage sur Lightroom, elle ne s'arrête pas là, elle va encore plus loin puisqu'on peut également sélectionner le ciel. Alors là, ça fait à peu près la même chose, c'est-à-dire que s'il détecte un ciel, il va le retirer. Mais donc par exemple, si vous avez une photo où dans le fond, il y a à la fois du ciel et de la terre
et que vous ne voulez pas changer le sol parce que le sol est bien exposé, mais que le ciel lui est un peu surexposé, vous pourrez le corriger. Et puis vous pouvez également sélectionner l'arrière-plan. Si vous sélectionnez l'arrière-plan, il va faire l'exact opposé de ce que vous feriez si vous faites une sélection de sujet. Si jamais justement vous voulez inverser la sélection, que vous voulez détecter le ciel et puis inverser pour ne pas prendre en compte que le ciel, vous allez pouvoir le faire avec les points de suspension qui sont juste ici, soit sur le masque global, soit uniquement sur la fonction arrière-plan. Pour l'exemple, on va le faire sur le masque global, vous cliquez sur les points de suspension et vous cliquez sur inverser masque 1, puisqu'ici il s'appelle masque 1, et à ce moment-là, vous pouvez voir que ma fonction détection de l'arrière-plan a été inversée et maintenant c'est le sujet qui est pris en compte et l'arrière-plan n'est plus pris en compte. Un autre très gros avantage également de cette fonction, c'est que vous avez la fonction intersection du masque. Quand vous cliquez encore une fois sur les points de suspension et que vous allez sur intersection du masque avec, vous pouvez choisir une autre méthode de sélection qui va venir compléter la première, et donc contrairement à une addition de masques où les autres fonctions viendraient s'ajouter à la première, là la sélection ne se fera que sur les deux zones de masquage qui se coupent. Par exemple, si je prends la fonction pinceau et que je dessine, vous pouvez voir que toute la zone où j'étais sélectionné, eh bien, il va créer du masquage. Par contre, si je sors de la zone du sujet, eh bien, vous voyez que le pinceau n'est pas du tout pris en compte puisque ce n'est pas une intersection entre les deux masques. Là, c'est une zone où les deux masques se recoupent. Ici, ce ne l'est pas. Donc ici, il ne le prend pas en compte. Pourtant, je suis bien sélectionné et là, j'essaye de dessiner actuellement. Et pour finir, quand vous prenez des photos de sujets humains, vous allez avoir une option encore plus avancée de masquage qui est très utile, c'est la fonction personne. De base, il va vous présenter différentes personnes que vous pouvez justement sélectionner. Ici, il n'y en a qu'une sur ma photo, c'est moi, mais si vous aviez une autre personne à côté, eh bien, il différencierait justement les deux personnes. Quand vous cliquez sur la fonction personne, il va donc créer le masquage automatique sur la personne, mais surtout, il vous laisse l'option de qu'est-ce que vous voulez sélectionner sur l'humain en question. Dans mon cas, là, par exemple, je peux sélectionner toute la personne, mais je peux sélectionner également uniquement la peau du visage, à laquelle justement il a retiré par exemple les lèvres, les dents, les cheveux, etc. Si je veux, je peux les rajouter. Je peux rajouter les cheveux par exemple, je peux rajouter les lèvres, les iris, donc les yeux et les pupilles. Je peux rajouter les sclères de l'œil, donc tout ce qui entoure justement l'iris et la pupille. Je peux rajouter les sourcils et je peux rajouter les dents. Là, dans mon cas, il n'y a pas de dents, mais s'il y en avait, ça fonctionnerait. Et vous voyez qu'il n'y a que la peau du corps qui n'est pas prise en compte. A l'inverse, si je souhaite uniquement traiter mes bras, par exemple, et ne pas traiter mon corps, eh bien je peux par exemple faire uniquement peau du corps, faire créer un masque. Donc là, vous voyez qu'il y a mes bras et mon cou. Et ensuite, je vais faire soustraire au pinceau, parce que là, franchement, c'est vraiment une soustraction très simple à faire, très rapide. Et là, vous voyez que mon cou n'est plus sélectionné, j'ai uniquement mes bras, et je peux donc faire un traitement qui touche uniquement mes bras et pas le reste de mon corps. Bonne journée à toutes et à tous!